Le FIPADOC et Biarritz, oui, c'est très lié de par déjà une ancienneté, puisque même à l'horizon 2026, on y repensait il n'y a pas longtemps, ça fera 30 ans que le festival est dans ses murs, entre l'ancien festival de FIPA et le FIPADOC. Donc en effet, étroitement liés et on n'a pas envie que ça change, bien au contraire. Le FIPA était un festival qui était orienté très audiovisuel et qui a existé pendant des années à Biarritz. Et il a connu une petite période de déclin et quelques personnes qui aujourd'hui dirigent ce festival se sont dit qu'il y a la possibilité de faire un festival que pour le documentaire. Donc ça a été impulsé par la présidente Anne Georget et la directrice artistique après Christine Cantu, qui se sont dit on tente pour une édition, c'était en 2019, du 100% documentaire. Donc sur les bases d'un festival qui était assez solide en termes de structure, d'organisation, mais un peu en défaillance sur le contenu et sur l'attirance éditoriale en tout cas, s'est créé le FIPADOC en 2019. Donc on arrive en 2024 à la 7e édition. Le FIPADOC, c'est un festival de documentaire international et ça c'est important de l'entendre et de le comprendre, c'est-à-dire qu'on a un contenu de sélection de films de documentaires qui viennent du monde entier, dédiés au grand public, mais aussi avec un énorme volet pro, puisqu'on a au sein de ce festival des rendez-vous de coproduction, voilà ce qu'on appelle les journées professionnelles du documentaire. Nous, notre logline, c'est le festival des histoires vraies et en ce sens, il y a différents types de narration dans le documentaire. Il y a ce qu'on appelle de façon classique le documentaire télé ou cinéma. Et on programme aussi du court-métrage, on programme aussi des films d'école, une sélection de films d'école, on programme aussi ce qu'on appelle Biarritz Immersive, donc ce sont des nouvelles expériences documentaires qui rencontrent toujours un fort succès chaque année. La série documentaire, donc voilà, c'est le documentaire sous toutes ses formes et tout type de narration. Chaque année, on met en avant des pays ou des régions du monde ou d'Europe. Donc en 2025, janvier 2025, ce sera le Focus Balkan. Donc là, on a 9 pays qui sont sous cette bannière réunis. Par Focus, on entend mettre en avant la programmation issue de ces pays-là. Pour les pros, c'est mettre en avant leur travail, gérer et mettre en place des projets en coproduction. Et s'imaginer que certains coins d'Europe ont ce qu'on appelle nous des faibles capacités de production. Donc c'est pour ça que c'est important pour ces pays-là d'être mis en avant en fait. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, on l'a compris, on l'a ressenti. Ne serait-ce que l'année dernière c'était l'Italie et le retour sur Focus l'année d'après est hyper qualitatif en termes de films qui s'inscrivent et en termes de retour des pros. Dragă Zahra, aș vrea să stăm una în fața celelalte, să ne privim. Le déroulement du FIPADOC, c'est du vendredi, soirée d'ouverture, au samedi d'après, reprise du palmarès. Et ce sont 8 jours consécutifs de projections. Donc il y a 35 projections différentes par jour, multipliées par 8 salles. On peut vite faire un calcul, on est à plus de 220 projections par semaine de documentaires pour la famille, de documentaires sur la géopolitique, de documentaires sur la gastronomie. Et 2025 sera une année océan pour plein de raisons. Il y a un forum de l'océan sur l'océan qui va être organisé en France. Donc nous aussi, on aura thématisé une petite section océan. En 2019, on avait 1300, 1400 films qui s'étaient inscrits pour participer au FIPADOC et on en avait sélectionné. Un peu plus d'une centaine. En 2024, on vient de terminer la campagne d'inscription. On a reçu 2300 films, donc on a pris plus 1000 films en 6 ans, ce qui veut dire qu'en termes d'importance vis-à-vis du professionnel, c'est un vrai signal. Conosco tante versioni di Bella Ciao, il curdo, il turco, in italiano. Har du fortalt Kasper nogle af de her historier overhovedet? Le FIPADOC en janvier, c'est important parce qu'on sait que pour les hôteliers, pour les restaurants, il y a moins. C'est pas une période qui est très touristique et on sait que pour eux,
C'est un rendez-vous immanquable. Je crois qu'on avait chiffré à peu près à 2500 nuitées l'année dernière les retombées en local sur l'hôtellerie à Biarritz du festival, via tous les gens qu'on invite ou les gens qui sont pros ou du grand public et qui viennent à Biarritz toute la semaine ou quelques jours de semaine. Donc par ricochet, c'est la même chose dans les restaurants. Il y a pas mal de monde qui se balade avec son sac brandé de l'année 2022, de l'année en cours du millésime. Donc on sait que oui, c'est un investissement qui est assez bien financé par pas mal de collectivités et de subventions, mais qui a des retombées très positives en local sur tous les acteurs du tourisme. Ça coche pas mal de cases. Et je crois qu'ils avaient fait un calcul pour 1 euro d'investi, c'était une retombée de 2,10 € en termes de rentabilité dans le territoire. Merci beaucoup.